Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de notre guidance Karma Astro Couleur pour nos amis taureaux, pour notre mois de mars. Oui, mars, c'est un mois où la sève reprend, c'est le printemps. Alors on va voir pour notre signe du taureau que nous réserve ce mois très énergétique, énergisant. On a vu déjà nos amis béliers, dont c'est l'anniversaire. Et là, nos amis taureaux, que va nous dire la guidance? Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mars. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard, je suis un petit peu juste par rapport à mon planning. Et les guidances, ça va être serré pour vraiment vous les envoyer toutes avant le 1er mars, mais je vais y arriver. Voilà, mais c'est à moi aussi de m'organiser afin de vous donner ces guidances un peu plus avant. Ce serait bien une semaine, 15 jours avant le mois. Mais voilà, je suis très très occupée par beaucoup de choses et de projets qui me réjouissent et qui sont toujours au service de notre croissance spirituelle collective. Je vous en parlerai. Eh bien, écoutez, amis taureaux, je sentais, c'était très énergétique. Je vous ai dit, c'est un Mars énergisant. Je ne me suis pas trompée. Votre âme, taureau, elle est à fond les manettes. C'est une âme puissante, connectée aux énergies. Une âme qui se sent, mais portée, poussée, traversée. Voilà, on est avec toute cette énergie-là. Donc, si vous avez mis des choses en place ou si vous voulez les mettre en place en mars, ça va vraiment répondre. Vous savez, c'est l'énergie de quand on est fatigué et on ne sent pas la fatigue. Quand on fait des nuits blanches et qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait la nuit blanche. On est énergisé comme ça. Votre âme, elle est très, très puissante. On va aller voir votre corps. Oh, dites-moi, que vous dire? Vous dire que là, il y a du coup de foudre dans l'air. Vraiment. Votre corps, en plus, il est libéré énergétiquement. C'est sur de la soie. Et votre corps, il est libéré parce que c'est du karma. Ça veut dire que c'est un grand rendez-vous pour vous de libération karmique, des grands rendez-vous du destin. Et votre corps, il est prêt à faire ces libérations. J'ai même envie de vous dire qu'il a pu déjà les faire. C'est un peu ce que je ressens, c'est que c'est le résultat d'un travail de libération karmique que vous avez mis en place depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, ça répond énormément. Ça répond parce que c'est vrai qu'on est à l'approche aussi de votre anniversaire en avril. Mais votre corps, là, il est prêt aussi. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que votre corps est prêt pour faire des activités corporelles qui vous conviennent. Marcher, faire de la natation, être dans votre corps en conscience, vous amuser aussi. C'est un corps qui aime bouger, danser. Vous avez des rendez-vous corporels du destin pour votre corps. Donc, c'est aussi toutes les activités physiques qui vous plaisent et vous correspondent. Et ça va vous faire un bien fou. En plus, votre âme, elle est disponible pour tout ça. Peut même avoir un coup de foudre dans des activités sportives ou de loisirs avec le corps. Ça sort comme ça. Alors, au niveau de votre ego, ce que ça vient dire ici, c'est que, je vous rappelle le jeu de cartes, il renferme 21 clés. Parce qu'il y a 3 clés par couleur, 7 couleurs. Marron, gris, gris foncé, gris clair, noir, etc. Or, cuivre et argenté. Et c'est à chaque fois l'occasion d'aller voir le tissu qui convient. Et là, c'est la clé qui correspond à ouvrir les espaces de vous-même sur toute la partie famille, passé, pardonner. Et comme c'est velours, les choses n'ont pas été pardonnées dans le passé par rapport à la famille. Alors, comme cette carte se situe au niveau de l'ego, je vous rappelle, l'ego qui est ici, qui est fait un écran sur notre corps, un corps qui veut se libérer, qui fait écran sur notre âme, une âme qui est pleine de puissance, eh bien là, votre ego, il peut vous ennuyer par rapport à réfléchir
à mettre vos pensées par rapport à votre famille et votre passé. Vous voyez, tout ici est libéré. Et là, l'ego, il pourrait vous dire « Ah, mais il faut que tu t'occupes de ta famille. Ah, il faut que tu t'occupes de ton passé. Tu n'as pas tout pardonné. » Donc, il est très, très, très important d'aller voir ce que ça veut dire. On va recouvrir avec le cœur de vie ici, mais vous voyez, il y a une invitation à aller voir que vos pensées peuvent vous balader là-dessus, hein, peuvent vous entraîner dans des illusions par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez pardonné, vous avez fait le job, vous avez fait des choses, et votre ego, il est encore en train de vous dire « Oui, mais il y a encore à faire ça, il y a encore à faire ça. » Alors que tout est libéré ici. C'est pas sûr, hein, que vous ayez à faire encore des choses. Hein. Donc, pesez le pour et le contre par rapport à ça. Alors, votre peur, c'est d'agir. Votre peur inconsciente, c'est de vous lancer. Lâchez le trapèze. Levez les mains du toboggan pour pas que ça brûle. Sautez. C'est la meilleure carte du jeu. Vous avez peur de votre vraie puissance. Ami Taureau, quand on voit cette configuration avec le corps qui est libéré karmiquement, votre âme qui est hyper puissante et votre peur qui est en fait située sur l'agir, bah c'est très clair. En fait, il faut y aller. Il faut aller dans tout ce qui vous fait peur. Et il faut vous lancer. Il faut vous risquer. C'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui vous dit, c'est le moment d'y aller. Alors, je comprends mieux pourquoi. Ici, on a l'ego qui peut venir vous faire travailler encore sur le passé. Parce que comme vous êtes un signe de terre, hein, thésauriser la terre, mettre de l'argent de côté, le passé, la sécurité, etc. Vous êtes des êtres qui aiment ça. Bah, évidemment, hein, votre ego, il adore appuyer là où il sait que vous êtes sensible. Hein. Donc, il va appuyer là-dessus. Attention à ton... Pardon, attention à ta famille, occupe-toi de ta famille, attention à ton argent, il faut thésauriser, il ne faut pas trop te lancer, si tu te lances, ce n'est pas le moment. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir que tout est lié et qu'en fait, ce qui compte dans la guidance que je vous traduis, c'est pas tant ce que je vous dis, mais c'est comment ça résonne pour vous, à quel endroit ça fait sens pour vous ou pas. Mais c'est vrai que là, si vous savez que vous avez encore des choses à pardonner au passé, ben, il faut le faire. Hein. Mais repérez comment c'est juste et là où vous avez peur, c'est là où vous devez aller. C'est ça que ça raconte ici. Sans tenir compte de la vie de votre entourage. Justement, ça peut être votre famille, hein, les gens qui vous entourent. Ne tenez pas compte de leur avis. Et allez-y. Parce que votre tristesse, justement, se situe par rapport au fait que vous n'avez pas pu prendre complètement votre place en lien avec le passé, la famille. Vous n'avez pas pu vous risquer. Comme ça vous a fait peur, bah, vous y êtes allé un peu plus à tâtons. Vous y êtes allé un peu plus tièdement. Et donc là, on vous dit vraiment de travailler votre place, d'ajuster votre place par rapport à ce que vous faites. Alors, en plus, c'est une place qui a des racines karmiques. Hein. Donc, il est possible que votre activité ait un lien avec le corps. En tout cas, une activité qui a un lien aussi avec les énergies. Une activité qui a un lien avec les prises de risques et l'héritage du passé. Donc, une activité peut-être qui ressemble ou qui est le même métier que quelqu'un de votre famille ou de votre famille plus élargie pour faire de la loyauté. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce métier, cette activité, elle fait que vous vous réalisez par rapport à un talent de vie antérieure. Et ça, c'est formidable, vous pouvez vous risquer. Alors, votre façon de rebondir au mois de mars, ami Taureau, c'est d'aller dans votre enfant intérieur. C'est d'aller dans la joie. Ce sera vraiment votre façon à vous de mettre le point sur la table et de dire au mois de mars, moi je vais maintenant m'amuser. Je me mets en relation avec mon enfant intérieur. En plus, je sais que je vais être complètement ajustée avec mes grands rendez-vous karmiques. Hein. Donc votre enfant intérieur est prêt. Et en plus, ça va
vraiment vous apporter des très bons résultats. Si j'affine l'interprétation, j'ai envie de vous dire, lancez-vous dans des choses qui vous plaisent. C'est là où ça peut vous faire peur d'ailleurs, hein, parce que là on vous dit, amusez-vous, allez prendre des cours, travaillez votre activité qui peut avoir un lien avec le corps et l'énergétique, et surtout, allez dans des espaces où vous n'êtes peut-être pas encore allé. Hein, c'est le moment de vous risquer, parce que ça va vous faire énormément plaisir. Ça va vous relier à votre enfant intérieur, ça va vous relier à la joie de votre petite fille, de votre petit garçon qui n'a pas pu se réaliser complètement jusque-là. Et là, maintenant, vous allez le faire, vous allez vous réaliser. C'est un peu comme si dans votre espace d'activité, il y avait des pans de l'activité que vous n'aviez pas encore explorés. Là, vous allez y aller. Et vous n'allez pas écouter votre ego qui va vous dire oui, mais tu sais, ça n'a pas fonctionné pour un tel de ta famille, ça n'a pas fonctionné pour dans le passé, pourquoi ça fonctionnerait? Vous surtout n'écoutez pas. Parce que votre héritage karmique, évidemment qu'il est transgénérationnel aussi, puisque c'est vous qui avez choisi votre famille pour hériter de tout ça. Hein. Mais ça va bien au-delà, c'est votre âme, hein, c'est votre âme qui sait tout, et c'est votre âme qui a fait le programme, hein, le progrès de votre âme, votre programme. Alors on va aller voir votre joie spirituelle. Oui, je voulais vous dire ici, ça peut aussi avoir un attrait aux enfants. Donc ça peut être dans votre activité, est-ce que vous vous occupez d'enfants? Est-ce que vous avez des choses à faire avec les enfants? Est-ce que vous n'avez pas encore exploré ces espaces-là? Ok. Votre joie spirituelle, ami taureau, c'est de dégommer votre ego. C'est de dire, moi je veux plus m'illusionner, j'en ai assez. J'en ai assez de m'être fait des plans sur telle situation, telle relation, telle activité. Hein, les liens de la famille aussi, j'en ai assez. J'en ai assez de, un peu comme si vous leviez le voile, de ce passé où vous aviez un angle mort, un angle caché, un rétroviseur qui ne vous montrait pas tout. Aujourd'hui, votre joie spirituelle, c'est vraiment ça, de dissoudre, de soulever le voile pour pouvoir faire tout ce que je viens de dire avant. C'est très très beau, c'est très cohérent. C'est vrai que, je vous l'ai déjà dit, il y a des espèces de communication entre les signes qui sont très très proches. On avait beaucoup le gris aussi pour le bélier. Et là, vous prenez la suite, ami taureau, vous y mettez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup de réussite. Ça, c'est quand même la meilleure carte du jeu, hein, donc des grandes réussites. Et du coup, bah, le fait de réussir et de vous lancer, ça va faire aussi lever les illusions. Hein. C'est logique. Et en fait, ce que ça raconte, je vais prendre le deuxième jeu pour affiner la guidance. Ce que ça raconte, c'est que comme vous allez prendre le risque d'avancer, eh bien, c'est en avançant que vous allez libérer les voiles au fur et à mesure. Et c'est ça qui va générer des prises de conscience, des illusions que vous aviez. Alors, comme tout est très beau et libéré, je sais qu'il y a une résonance sur la famille et le passé, mais ça peut être aussi le fait qu'à force de vous réaliser, de réussir, d'être dans vos grands rendez-vous karmiques du destin, eh bien, au mois de mars, ça va faire que vous allez lever des voiles au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous allez faire un pas, puis un autre, et vous dire, bon, maintenant, je ne veux plus réfléchir, j'avance. Et en avançant, ça va libérer, lever les voiles, et vous allez dire, ah ben oui, je me rends compte maintenant, ah ben oui, je me rends compte maintenant, ah ben oui, c'est ok pour moi, je me faisais des illusions, je me fabriquais une réalité qui n'était pas juste, et c'est comme ça qu'on grandit. Hein, donc c'est très très libéré, et c'est très beau. Ok, allez, je poursuis. Le karma. Là, on est sur l'ego. Bah, vous voyez, je les soulève tout de suite. Hein. Alors, je vais me calmer. Hein, parce que comme vous avez envie d'y aller, bah, regardez. Moi, je suis dans la même énergie. Du coup, je soulève les cartes tout de suite. Hein, au lieu de les laisser et de les ouvrir au fur et à mesure. Vous voyez l'énergie hein, que vous avez. C'est formidable. Allez. Donc, bah, vous l'avez vu. Hein, ça vient dire quoi? Ça vient dire que votre âme, elle est médium. Hein. Vous avez une âme non seulement puissante, énergisée,
mais en plus médium. Donc ça veut dire que si vous faites des soins énergétiques, ou si vous êtes médium, ou si vous travaillez les énergies, ou même si vous ne les travaillez pas, hein, vous allez avoir des accès de fulgurance, des connexions fulgurantes de médiumnité. Et si vous n'êtes pas dans tous ces métiers, eh bien, vous allez vous surprendre à avoir des intuitions hyper fortes sur tout, avec beaucoup, beaucoup d'efficacité pour tout, dans votre vie privée, dans votre travail, etc. Très, très fort. Alors là, on est avec un corps qui a des résonances et qui a des racines avec l'Orient, hein, puisque le petit Ganesh ici nous ramène à ces philosophies orientales. Donc, allez voir, hein, c'est un protecteur, Ganesh. C'est celui qui protège la maison, c'est celui qui protège l'entrée de la maison. Donc, au niveau symbolique, vous pouvez avoir des héritages karmiques par rapport au fait que vous avez pu protéger les gens dans d'autres vies antérieures. Hein. Vous avez été des protectrices, des protecteurs. Et donc, allez voir ce qui résonne pour vous par rapport à ça. C'est le corps en plus. Hein. Donc, vous avez eu un corps qui a aidé les autres, qui a été un corps protecteur et protectrice. L'ego, bah écoutez, la bonne nouvelle, c'est que je peux vous indiquer donc une série de chiffres à réciter tout haut pour dissoudre votre ego qui va vous raconter des histoires sur le passé qui n'est pas pardonné, la famille, etc. Alors que si vous regardez bien, que vous êtes vigilant et vigilante, eh bien, c'est votre ego qui vous raconte des histoires. Alors, la série à dire tout haut 3 fois. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 8, 6, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Nous allons voir maintenant la peur. Oui, alors, vous avez peur de vous lancer, de réussir, hein, de votre propre puissance. Comme vous sentez que vous allez être hyper puissant et puissante en mars, ça va vous faire peur. Et en même temps, moi, je vous invite le soir ou la nuit, enfin, bien sûr, au tomber de la nuit, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire une nuit blanche pour aller voir une étoile dans le ciel, mais le soir, regardez une étoile, inspirez-vous d'elle et demandez-lui l'inspiration pour votre réussite. Hein. Vous êtes très connecté à la nature, amis taureaux, hein, donc vous pouvez tout à fait faire ça. Et puis sinon, dans la symbolique, ça peut être la nuit aussi. Vous pouvez avoir des rêves qui vont nourrir votre réussite et le matin au réveil, vous pouvez écrire ce qui a été rêvé, hein, par rapport à des symboles. En tout cas, c'est une très jolie carte qui parle de protection. Hein, il y en a une qui brille spécialement pour vous. Et vous voyez, vous êtes protégé pour votre réussite, même si ça vous fait peur. La nuit, c'est aussi les peurs nocturnes, hein, que vous avez eues peut-être dans d'autres vies. Hein. Il s'est passé des choses la nuit et ça vous rattrape aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez peur de vous lancer. Allez-y. En plus, vous voyez, quand vous êtes triste de ne pas avoir pu complètement réussir, d'avoir à ajuster encore votre place, mais la Vierge vous protège. Que de belles protections. Ganesh est protecteur. L'étoile est protectrice. La Vierge Marie est protectrice. Donc, vous avez vraiment ici de très, très belles protections. Il n'y a plus d'autodéfense à avoir par rapport à votre ego qui peut vous en empêcher et peut vous demander de ne pas vous lancer. Lancez-vous. Et là, on a, waouh, c'est beau, la renommée. Vous êtes vraiment, au mois de mars, dans un mois de renommée. Hein. C'est un mois qui va vous réjouir énormément. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le orange, c'est aussi la sensualité, la sexualité, les coups de foudre, j'ai vu tout à l'heure. Hein, donc, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir vraiment une disposition, une prédisposition à rencontrer l'âme sœur, à ce que ce soit acté dans le corps, dans la jouissance. Ça peut être aussi danser, trouver des cours de danse. Et vous avez la renommée en plus avec ça. Hein. Voilà, donc que vous dire, hein. Ah oui, ça veut dire aussi l'abeille, que comme c'est la carte où vous mettez le point sur la table, c'est la colère saine, ça veut dire aussi qu'il y a aussi à vous occuper de votre renommée. Donc s'occuper de sa renommée, c'est faire ses comptes, c'est avec ce jaune-là qui est réalisé, libéré, travailler votre vitrine, travailler votre renommée, la stimuler, voilà, on est avec tout ça.
mais en s'amusant, hein, j'insiste, parce que l'abeille est sur l'orange. Donc, il ne s'agit pas d'être méthodique et de faire du marketing pur et dur, vous voyez, où c'est que de la méthode. Non, 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 là, il s'agit vraiment de pousser, soutenir votre renommée, mais si c'est drôle, si ça vous amuse, si c'est fun, sinon c'est pas la peine. Parce que vous êtes un être jouisseur, hein, vous êtes un être tactile, sensitif, avec de la bienveillance pour les autres, un côté très protecteur, protectrice, en lien avec la nature. Donc, ça veut dire aussi, occupez-vous aussi de votre argent, hein, thésaurisez, mais dans l'amusement. Ça peut être voir quelqu'un qui saura faire fructifier votre argent, mais voilà, quelqu'un qui soit adapté. Et on va conclure avec cette très jolie lame de l'oracle du cœur de vie, la rose. J'ai choisi ça parce que les êtres de lumière nous contactent quand on est justement avec de l'amour inconditionnel. Ils nous contactent avec les odeurs de rose. Et vous voyez là, ils sont tous là pour vous soutenir dans ces prises de réalité où vous levez le voile sur toutes vos illusions. Et vous n'allez pas être déçus, vous n'allez pas vous en vouloir de faire tout ça parce que justement, vous serez soutenu par les êtres de lumière qui vont vous envelopper quand vous en aurez besoin. Hein. Voilà. Donc, amis taureaux, résumons. Très très beau mois de mars, très énergique, avec des coups de foudre hein, à la clé, hein, possible. Un corps qui se libère, qui est libéré. Un ego qui ne doit surtout pas vous envoyer des injonctions de vous occuper du passé ou de la famille, hein, parce qu'il faut vous lancer maintenant dans la joie, l'allégresse, vous lancer sur vos projets, réajuster votre place, la renommée est là, la jouissance est là, et en plus, vous allez lever les voiles de manière très adulte, mature, avec beaucoup de prise de conscience sur qui vous êtes et votre capacité à réussir. Je vous souhaite un très 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 beau mois de mars. Vous voyez, j'ai parlé vite, hein, je suis non pas pressée, mais dans votre énergie. Hein, c'est une énergie, vous voyez, hein, le taureau, hein, voilà, il va souffler des naseaux et puis il va y aller et pof, il va y aller. Et au mois de mars, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de mars, de très belles rencontres, de très belles réalisations à tous les niveaux. Je vous remercie pour vos commentaires si cela résonne pour vous. Et je vous dis au mois prochain.